croire que nous servons un Dieu libre, il peut aussi ne pas te délivrer. Alors accepte la volonté de Dieu telle qu'elle se présentera. C'est ça le résultat d'un homme éprouvé. Le résultat d'une foi éprouvée. Celui qui est passé par des épreuves a un caractère. Et il y a des choses qui ne lâchent pas, qu'il ne vend pas. Il mourra à cause de sa foi et à cause de ses principes. Voilà, nous allons noter encore le troisième point. Une foi éprouvée reste ferme, quelles que soient les circonstances. Voilà, nous allons voir les deux dimensions de la foi. Bon nombre pensent que avoir la foi, c'est toujours voilà, manifester une puissance comme ça spectaculaire. Que Dieu fasse par toi des miracles légendaires. Maintenant, quand tu pries, il y a incidence de Dieu. Quand tu pries, il n'y a pas d'exaucement. Alors tu dis que j'ai pas la foi, il a perdu la foi, il n'a plus la foi en Dieu. Non, c'est pas ça. Prenons Hébreux 11 où on parle également de la foi. Hébreux chapitre 11. Nous allons prendre le verset premier. Nous sauterons pour chuter sur les versets 29 et 30. Et enfin nous prendrons les versets 32 jusqu'au verset 39. Lisons le verset premier. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, nous espérons à la vie éternelle. Nous avons vu dernièrement que notre espérance est comme une encre qui a traversé le voile et qui est allé dans les lieux très élevés. Et le rôle de l'encre, c'est de faire à ce que le bateau soit stable. Et si notre espérance est la venue du Seigneur, aussi longtemps que le Seigneur n'est pas revenu, nous n'allons pas céder. Et c'est Dieu qui tient notre espérance. Voilà. Et c'est lui qui nous donne la force. Donc nous espérons aux choses que le Seigneur nous a promises. Maintenant prenons le verset 29. Là nous allons voir les deux dimensions de la foi. Toi tu dis que tu as la foi, mais tu dois aussi connaître une autre dimension de la foi. Le verset 29 et 30. Le verset 29 dit ceci. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Voilà, comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentation furent engloutis. C'est ce que beaucoup de gens aiment. Voilà. Mes ennemis mourront. Voilà. Ils connaîtront que mon Dieu est puissant. Parce que j'ai la foi. Oui, c'est bien, c'est aussi la parole. C'est aussi la parole. Le verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Ça aussi c'est bon, nous aimons ça. Les murs tomberont, les chaînes tomberont, les liens seront coupés. Voilà, formidable.
Tes ennemis tomberont. Parce que tu as cru un Dieu puissant. Les murailles de Jéricho tombaient. Après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours, vous aurez le temps de tout lire à la maison. Nous sommes pressés par le temps, donc nous sautons. Nous voyons ici que par la foi, la mer rouge s'ouvre. Et la puissance de Dieu a séché même le sable de la mer. Ce sable qui devait être normalement mouillé. Quand les enfants d'Israël posèrent leurs pieds sur le sable de la mer, ils ont remarqué que les pieds n'ont pas été mouillés. Il n'y a pas l'humidité. Ils sont passés là comme dans un lieu sec à cause de la foi et à cause de la puissance de leur Dieu. Et les murailles de Jéricho sont tombées, sont lancées des roquettes, mais rien que par la foi en Dieu. Alors regardons également comment la foi fonctionne. La foi, c'est pas seulement ça là. La foi va aussi au-delà de ce que nous avons lu ici. Prenons les versets 32 jusqu'au verset 39. 32, la parole de Dieu dit ceci au verset 32. 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Non, ils ont obtenu des promesses. Voilà. Fermèrent la gueule des lions. Éteignirent la puissance du feu. Échappèrent aux tranchants de l'épée. Guérirent de leur maladie. Furent vaillants à la guerre. Mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Voilà. Donc ils ont vu les morts ressuscités par la puissance de Dieu. Et leurs membres de famille, leurs frères, leurs soeurs, leur ont été rendus après la résurrection. Quelle puissance! Et on est en train de nous montrer ici ce que la foi est capable de faire. Ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui ont la foi. Ça ne s'arrête pas là. Nous continuons la lecture. Il faut tout lire. Le verset 36. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Qui sont ceux qui subissent ici les moqueries? Le fouet, la prison. Ce sont les hommes et les femmes de foi. C'est pas parce que tu as la foi en Dieu que tu ne connaîtras pas la prison. C'est pas parce que tu as la foi en Dieu qu'on ne va pas se moquer de toi. Mais Jésus a dit, heureux serez-vous. Si nous inversons la phrase, donc il est en train de dire, vous serez heureux lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on parlera mal de vous. Votre récompense sera grande dans les cieux. Nous devons connaître ces choses. Il ne faut pas seulement présenter la grâce comme avoir l'argent, avoir des enfants, avoir des grossesses, avoir du boulot, avoir des vêtements.
Un homme de foi n'est pas seulement éprouvé par je ne sais pas quoi, mais il est également éprouvé par ces choses. Un homme de foi ne connaîtra pas seulement des miracles spectaculaires, mais il connaîtra également la puissance de Dieu qui le retiendra fidèle à lui dans les épreuves. Voilà. 36, d'autres subirent plutôt, excusez-moi, les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. 37. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée. Et ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraité. Mon frère, voilà la vie. Voilà ce qui peut nous arriver, nous qui croyons au Seigneur dans ce monde. C'est comme cela Pierre a dit, ne voyez pas comme quelque chose d'étrange quand l'épreuve arrive ou quand la fournaise est au milieu de vous. Aujourd'hui, quand tu vis ces choses-là, on dira que tu n'as pas Dieu. C'est certainement le fruit de tes péchés. Voilà, tu n'as pas la grâce de Dieu. Non. Ces gens ici, ce sont des hommes et des femmes de foi. Écoutez, ils furent lapidés. Vous vous souvenez d'Étienne? On l'avait lapidé. Mais il les a pardonnés. Et il a vu le Seigneur debout à la droite du Père. Cette force-là ne vient que de Dieu. Personne ne peut pardonner dans des moments pareils. S'il n'a pas Dieu en lui. Donc nous comprenons qu'il y a une force qui est en nous. Il y a une personne qui est en nous. En la personne du Saint-Esprit. Voilà. Persécuté, lapidé, scié. Quand on dit scié, mon frère, en leur temps, il n'y avait pas de scie moteur. Je ne sais pas quel était, je dirais, les scies de leur temps. Certainement, un autre était de l'autre côté, d'un côté, un autre de l'autre côté. Alors, vous tenez, voilà, le scie à ses extrémités. Alors, vous tirez au fur et à mesure. Alors, vous décapitez quelqu'un comme ça. C'est douloureux. Mais ils n'ont pas renié le Seigneur. On les a lapidés, on les a sciés. On les a torturés. Ils moururent. Où était Dieu? Pour les délivrer. Dieu était là. Dieu était là. Parce que quand nous restons fidèles jusqu'à la mort, nous sommes en train de montrer par là la perdition de ceux qui nous persécutent. Et la conviction de ce que nous avons cru comme vrai. La détermination. La conviction. La persévérance. Voilà. Tenez bon, mes frères. Le monde va à sa fin, nous verrons ces choses. Tenez bon. Voilà. Mourir par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peu de brebis. Toi qui es habitué à te déplacer dans la voiture, c'est bien. Mais que ton cœur ne s'attache pas à ces choses. Parce que lors de la persécution, tu vas emprunter des chemins que même le Jakarta ne pourra même pas passer. Tu vas emprunter des chemins où même un vélo ne peut pas passer. Prépare-toi. 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 Ne t'attache pas à ces choses. Non, ne t'attache pas à ces choses. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis. Voilà. Moi, je m'habille comme ceci. Je suis un sapeur. Je porte jamais ci, je porte jamais ça. Mon frère, ne t'attache pas à ça. Ne t'attache pas à ces choses-là. Quand le Seigneur voudra t'éprouver, tu mettras des feux.
Tu mettras des feuilles. Et si tu n'as pas la connaissance de ces choses, tu pourras penser que Dieu t'a abandonné. Voilà, donc c'est une honte, tu n'as plus Dieu, alors tu commences à chercher à te suicider. Non, frère, tu as toujours Dieu. Tu as toujours Dieu. Notre Seigneur, on l'avait déshabillé. Voilà, il avait une tunique qui n'avait pas de couture. Et un jour, on avait enlevé ça. Voilà, il n'a jamais abandonné sa foi, il n'a jamais abandonné son Dieu. Voilà, un jour, tu pourras être privé de tout ce que tu as, tout ce qui constitue ton décor aujourd'hui. Aujourd'hui, mon frère, que ton cœur ne s'attache pas à ton décor, car la persécution peut arriver et tu perdras toutes ces choses-là. Pose-tu la question, seras-tu toujours content après avoir perdu toutes ces choses-là? Persévérant. Moi je crois que tu seras toujours content parce que Dieu est en toi et l'Esprit de Dieu est en toi. De mieux de tout, persécuté et maltraité. Écoutez le verset 38. Et dont le monde n'était pas digne. Oh, tu aimes tout le monde. Et dont le monde n'était pas digne. Pourquoi tu veux toujours montrer aux gens que tu es à jour, tu es à la page, pour qu'on puisse t'applaudir quoi? Il suffit de voir les noms que nous donnons, les noms que nous portons, les noms que nous nous donnons nous-mêmes. C'est quand même décevant. Pourquoi tout ça là? Non, le Seigneur a donné des noms aux gens. Oui, mais dis bien que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui a donné les noms. Ton nom, ce n'est pas le Seigneur qui t'en a donné. Ce que tu portes maintenant là. Hein? Tu me diras aussi, les apôtres ont donné un nom. Voilà. À l'apôtre qui est devenu Barnabas, fils d'exhortation. Je crois, son premier prénom c'était Joseph. À moins que je me trompe. Hein? Les apôtres lui ont donné ce nom. Barnabas. Oui, c'est bien. Mais ils ont donné ce nom-là à cause de son don. Ils ont vu ce qu'il avait. Et on l'appelait pas Barnabas pour qu'il s'enorgueillisse. Mais aujourd'hui, il faut seulement voir comment on nous appelle et comment nous réagissons quand on nous appelle par ces noms-là. Voilà, je ne dis pas que quelqu'un ne devrait pas avoir un nom, non, mais seulement la manière dont nous prenons ça et la manière dont nous nous glorifions, parfois c'est pas bien. Je dis bien parfois. Bon, certainement c'est un nom que Dieu t'a donné. Hein. Voilà. Voilà. Je continue la lecture. Eux dont le monde n'était pas digne. Et parfois chaque année tu changes de nom. Errant dans le désert. Et les montagnes. Dans les cavernes. Et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Pourquoi ils n'ont pas obtenu ça? Parce que c'était des choses qui n'étaient pas de ce monde, mais c'est des choses que Dieu avait prévues qui sont dans les cieux. Regardez que la foi à deux dimensions. Celui qui a la foi, les miracles peuvent se faire dans sa vie d'une manière spectaculaire. Celui qui a la foi peut être éprouvé et passer des moments très difficiles jusqu'à en mourir même. Mais il ne cédera pas. Il ne cédera pas. Mes chers frères, le conseil que je vais donner, le conseil pour sortir vainqueur de ces choses,
Pour ceux qui n'ont jamais cru au Seigneur, vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur de ta vie, comme le Messie, celui qui devait venir et être baptisé du Saint-Esprit, être continuellement rempli du Saint-Esprit, prier en tout temps afin d'avoir la force de échapper à toutes ces choses qui arriveront. Méditez chaque jour la parole de Dieu. Éloigne-toi du mal et des hommes qui causent des divisions. Sois en paix avec toi-même, sois en paix avec Dieu et avec tous les hommes. Conclusion. Nous allons nous arrêter par Hébreux 12, 2, 4. Hébreux 12, verset 2, 3 et 4. Ayez les regards sur Jésus. Voilà la conclusion. Ayons plutôt les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il a méprisé l'ignominie, il a méprisé tout ce qu'il a connu, la honte, tout, il a méprisé ça. Voilà, il n'a pas pris ça à cœur pour en souffrir. Non, mais il a considéré cela comme normal. Parce que c'était le chemin par lequel il devait sauver toute une multitude. Voilà, mépriser l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. J'aimerais expliquer quelque chose ici. Le verset 2 dit, ayant les regards sur Jésus. C'est-à-dire que nous devons imiter ce que Jésus a fait lors de la souffrance, lors de sa passion, lors de la croix ou du chemin de la croix. Quand la souffrance nous arrivera, regardez comment Jésus a passé ces moments-là. Quelle était sa réaction? Ayant plutôt les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, donc Jésus qui savait, après cette souffrance, il sera le roi des rois. Ça va se réaliser quand il va revenir. Il savait, après ses souffrances, il sera le premier d'entre les morts. Il savait, après ses souffrances, il recevra un nom qui sera au-dessus de tous les noms. Il savait qu'après ses souffrances, tout genou fléchira devant son nom. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est en connaissance de cause qu'il a tenu bon. Nous aussi, quand la souffrance arrivera, sachez-le que Dieu nous délivrera. Et s'il ne le fait pas, tenons bon jusqu'à la mort. Et même si nous sommes morts, Dieu nous ressuscitera à la fin. Alors tenons bon. Tenons bon, ne cédons pas. Ce monde a été déjà vaincu, a été déjà jugé. La Bible dit ceci, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et il a méprisé l'ignominie. Ceux qui te calomnient, méprisent la calomnie là, persévèrent. Le verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition.
de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Si Jésus-Christ a passé ces moments, c'était aussi dans le but de te donner un exemple afin que tu ne puisses pas te décourager quand ces choses arriveront. Tiens bon, tous ceux qui ont condamné Jésus, quand ils ont appris sa résurrection, ils étaient confus. Tous ceux qui te condamnent, ils seront confus un jour. Tiens bon. Dernier verset. Hébreux 10, 39. Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, verset 39.